Il est fascinant d'explorer les mystères cachés au fond de l'océan, l'un des endroits les moins connus de notre planète. Les océans couvrent la majeure partie de la Terre et restent malgré cela un lieu de surprise et d'énigmes. Voici quelques-uns des mystères les plus intrigants des fonds marins. Numéro 1. Cénote Esqueleto au Mexique. Ce cénote sous-marin est connu pour son danger et a été responsable de nombreux décès de plongeurs. Son labyrinthe étroit et dangereux constitue un défi même pour les aventuriers les plus courageux. Numéro 2. Cathédrale sous-marine australienne, située dans le parc australien Picanini, cette immense grotte sous-marine est un labyrinthe étroit et dangereux. Après plusieurs décès, l'accès à la zone est strictement contrôlé. Numéro 3. Poisson globe au Japon. Le poisson globe est un mets délicat au Japon en raison de la saveur délicieuse de sa viande. Cependant, ce poisson contient de la tétrodotoxine, un poison mortel présent dans ses organes. Seuls les chefs agréés peuvent le préparer en toute sécurité. Numéro 4. Épave de l'USS Saratoga. L'USS Saratoga était un porte-avions américain qui a coulé en 1946 sur l'atoll de Bikini, aux îles Marshall, après une explosion nucléaire. Son naufrage rappelle les essais nucléaires et leurs effets sur l'océan. Numéro 5. Flotte fantôme du lagon. Dans ce lagon du Pacifique Sud, vous pourrez trouver des restes de navires, d'avions, de plaques et même des ossements humains. C'est un lieu mystérieux et effrayant qui attire les plongeurs du monde entier. Numéro 6. Musée sous-marin de l'Atlantique, situé dans les îles Canaries, ce musée sous-marin présente plus de 250 statues immergées sous l'eau. Les œuvres ont été créées par l'école britannique de Jason de Kerr-Taylor et constituent une exposition saisissante sous la mer. Numéro 7. Axolotl, le chien d'eau du Mexique. Cet étrange poisson, surnommé le « monstre aquatique » par les Aztèques, est en danger d'extinction au Mexique. Son apparence passe du noir au transparent en quelques secondes, ce qui le rend encore plus intrigant. Numéro 8. Christ des Abysses. Cette célèbre statue sous-marine est située dans la baie de San Fruttuoso, en Italie. La statue représente le Christ les bras ouverts et la tête haute. C'est l'un des endroits de plongée les plus impressionnants au monde. Numéro 9. Pyramide de Yonaguni. Cette structure submergée au Japon fait l'objet de débats depuis des années. Certains pensent qu'il s'agit d'une formation naturelle, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une ancienne pyramide artificielle. La pyramide mesure 30 mètres de haut et 200 mètres de long, ce qui la rend impressionnante pour ceux qui l'explorent. Numéro 10. Dessins de sable au Japon. En 2012, un photographe a découvert des dessins de sable parfaitement symétriques à plus de 35 mètres de profondeur au Japon. Il a été conclu que ces cercles mystérieux étaient créés par des poissons globes, également connus sous le nom de « fuguro », pour attirer leurs âmes sœurs. Numéro 11. Yacht coulé en Antarctique. Un yacht brésilien nommé Marsen Fin a coulé en Antarctique en 2012 lors d'une tempête. Étonnamment, le navire est encore visible depuis la surface de l'eau, créant une image surréaliste dans les eaux de l'Antarctique. Numéro 12. Ville sous-marine de Léon, Atlantide chinoise. La ville de Léon remonte à la dynastie Qin et a été absorbée par les eaux en 1959. Pendant des années, elle est restée un lieu mystérieux et a attiré des milliers de plongeurs souhaitant explorer ses ruines sous-marines. Numéro 13. Rencontre avec une baleine bleue dans le Pacifique. Un plongeur s'est retrouvé nez à nez avec une baleine bleue, le plus gros animal vivant au monde, dans le Pacifique. La photo de cette rencontre unique a immortalisé ce moment étonnant. Numéro 14. Palais sous-marin de Cléopâtre. Le royaume mystérieux de Cléopâtre est situé dans la baie d'Abukir, près de l'Égypte. Au cours de plusieurs plongées, les scientifiques ont découvert des vestiges de l'époque des pharaons, comme les fondations d'un palais et des statues de sphinx. Numéro 15. Poisson-lune trouvé. Le poisson-lune, également connu sous le nom de taupe, est l'un des plus gros animaux du monde et peut peser jusqu'à 1000 kg.
Il a surpris des plongeurs au large des îles Santa Maria aux Açores. Numéro 16. Le requin du Groenland, également connu sous le nom de Somniosus microcephalus, est véritablement fascinant en raison de son étonnante longévité. Comme vous l'avez mentionné, il a été découvert que ces requins peuvent vivre jusqu'à 400 ans, ce qui en fait les vertébrés les plus longs connus sur Terre. Ces créatures vivent dans les eaux profondes et froides près du Groenland, et leur longévité est d'autant plus surprenante qu'elles n'atteignent la maturité sexuelle qu'à l'âge de 150 ans environ. Cela signifie que la reproduction et la capacité de maintenir et d'augmenter leur population sont extrêmement lentes. Le fait que ces requins puissent vivre aussi longtemps et avoir survécu à la surpêche avant la Seconde Guerre mondiale témoigne de leur incroyable adaptation et de leur résilience en tant qu'espèce. Numéro 17. Le triangle du dragon, également connu sous le nom de mer du diable, le triangle du dragon est une région du Pacifique occidental qui a fait l'objet de nombreuses légendes et théories du complot en raison de disparitions inexpliquées d'avions et de navires. Bien que ces disparitions aient été discutées, la plupart des scientifiques estiment que les conditions météorologiques extrêmes, telles que les tempêtes et les vents violents, ainsi que le trafic maritime et aérien important dans la région, sont les principales causes de ces incidents. Le triangle du dragon n'est pas scientifiquement reconnu comme une zone de disparition mystérieuse, et bon nombre des histoires qui y sont liées peuvent être des mythes ou des exagérations. Numéro 18. La fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes est l'une des merveilles géologiques les plus impressionnantes au monde. C'est le point le plus profond de l'océan et son point le plus bas, le Challenger Deep, atteint une profondeur d'environ 11 034 mètres. Les conditions dans cette fosse sont extrêmement hostiles, avec une pression 1000 fois supérieure à celle de la surface et des températures très froides. Malgré ces conditions extrêmes, la vie s'est révélée résiliente et adaptative dans la fosse des Mariannes. Des formes de vie uniques ont été découvertes dans cette zone, notamment des espèces d'organismes extrémophiles capables de résister à des conditions extrêmes de pression et de température. La recherche dans cette région reste difficile en raison de la difficulté d'accéder aux profondeurs extrêmes, mais a fourni des informations précieuses sur l'adaptation de la vie dans les océans profonds. Numéro 19. Le mécanisme d'Anticythère. Ce mécanisme a été découvert en 1901 lors d'un naufrage près de l'île d'Anticythère en Grèce. Il est constitué d'une série d'engrenages et de roues dentées qui forment un système d'horlogerie complexe. Il était utilisé pour prédire la position des étoiles, notamment du Soleil, de la Lune et des planètes connues à cette époque. C'était une sorte d'ordinateur astronomique primitif. On pense qu'il pouvait également prédire les éclipses et d'autres événements astronomiques. Il est étonnant de penser que cet appareil a été créé il y a plus de 2000 ans, car il démontre un niveau avancé de connaissances mathématiques et techniques dans la Grèce antique. Certains ont émis l'hypothèse que le mécanisme d'Anticythère pourrait avoir une origine au-delà de notre planète. Serait-il possible que des civilisations extraterrestres avancées aient influencé sa création? Ou peut-être que l'appareil a été laissé ici comme preuve de sa présence dans le passé? Maintenant, nous continuons avec « Les pêcheurs attaquent ce que personne ne devrait voir ». Dans les profondeurs des eaux se cachent des créatures étonnantes qui, de temps en temps, mordent à l'hameçon des pêcheurs. Des cadavres mystérieux aux rencontres pétrifiantes en passant par les attaques mortelles ou les captures d'un autre monde, ce sont quelques-unes des prises les plus étonnantes réalisées par les pêcheurs et que personne n'était censé voir. Numéro 1. Le poisson transgenre, imaginez tomber sur ce poisson étrange et rare. Cette vidéo est devenue virale sur Internet pour toutes les bonnes raisons. Un plongeur heurte une balane tandis qu'un étrange poisson relève la tête. L'histoire derrière cette vidéo est tout aussi fascinante. L'homme représenté est un pêcheur et plongeur japonais et SPS est en fait un poisson à tête de mouton asiatique. L'homme, nommé Hiroyuki Arakawa, l'a retrouvé il y a environ 25 ans et l'a soigné. Depuis, le poisson et cet homme sont amis. Regardez son sourire quand l'homme l'embrasse. Numéro 2. Gobelin requin.
Combien d'entre vous connaissent le requin gobelin qui allonge la mâchoire, éblouit et étonne, vivant à plus de 1300 mètres de profondeur? Et si je vous disais qu'un groupe de pêcheurs a capturé ce requin très rare au large de Key West, en Floride? Le requin était déjà mort lorsqu'ils l'ont attrapé, il y avait donc plus de chances qu'il soit malade ou blessé. L'homme, intéressé par sa tête peu orthodoxe et son museau étrange, ne pouvait s'empêcher de la bouger avec ses mains. Les requins gobelins sont la seule espèce vivante de la famille des Mitsucurinidae, et ils utilisent leurs mâchoires extensibles pour attraper des proies et effrayer les humains comme moi. Numéro 3. Platax à lèvres rouges. Qui aurait cru que les poissons aimaient le maquillage? Il s'agit du platax à lèvres rouges, un poisson qui préfère les fonds de l'océan Pacifique avec des lèvres charnues qui raviraient Blanche-Neige. Le platax attire ainsi l'attention. Certains pêcheurs thaïlandais ont attrapé de manière inattendue un gigantesque platax aux lèvres rouges, non pas à cause de ses lèvres rouges, mais à cause de ses 4 pattes. Oui, le poisson à lèvres rouges a 4 pattes qui marchent, mais il est principalement de nature aquatique. Le platax à lèvres rouges prouve à lui seul la théorie de l'évolution. Numéro 4. Calamar géant. En 2007, un groupe de pêcheurs néo-zélandais a rencontré un calmar géant colossal dans les eaux de l'océan Atlantique. Ce calmar pesait 450 kg, mesurait environ 9,2 mètres de long et avait des yeux de la taille d'un pneu. C'est l'un des plus gros spécimens de calmar géant capturés intacts. Les calmars géants habitent des zones très profondes de la mer et il est rare que des spécimens de cette taille soient trouvés et capturés. La capture de ce calmar a permis aux scientifiques de répondre à diverses questions sur ces animaux énigmatiques. Numéro 5. Raie géante. Une équipe de biologistes a été témoin du lâcher d'une raie manta géante au Cambodge. L'animal était une raie pastenague Imantura polylepis, l'une des plus grandes espèces de raies pastenagues d'Asie et d'Océanie. Cependant, cette créature était devenue plus grosse que la normale, pesant plus de 300 kg et avec un diamètre considérablement plus grand que la moyenne. Le poisson a été relâché à la surface du Mécogne. Dès qu'il a été placé dans l'eau, l'animal a nagé calmement vers la liberté. Sa libération est considérée comme un pas en avant dans les efforts de conservation. Apparemment, ils avaient trouvé l'animal blessé, alors ils l'ont emmené pour l'examiner et le soigner. Une fois qu'il s'est senti mieux, il a été de nouveau relâché. Numéro 6. Poisson-tigre Goliath. Il y a quelques années, le pêcheur britannique Jamie Vadey explorait le fleuve Congo en Afrique lorsqu'il a attrapé un poisson-tigre géant. Le pêcheur fut totalement surpris, car il n'avait jamais vu un animal d'une telle taille. Il devait même rester à une certaine distance pour éviter de se faire mordre par ses dents acérées. Le poisson-tigre géant est le poisson d'eau douce le plus effrayant au monde, une version plus grande et plus mortelle du piranha. Il possède 32 dents de la taille d'un grand requin blanc et son attitude hostile est si agressive qu'il attaquera les humains, et même les crocodiles, sans crainte. Parce que les poissons-tigres géants sont très dangereux et que leurs habitats sont difficiles à atteindre, seuls quelques pêcheurs ont capturé ces poissons jusqu'à présent. Jérémy a capturé le plus gros spécimen trouvé à ce jour, pesant 50 kg et mesurant plus de 1,55 m de long. Numéro 7. Poisson-chat étrange. Qu'est-ce qui fait d'un poisson un poisson-chat? Les 4 moustaches sous le menton, sur le nez et la bouche bien sûr. Mais il semble que ce pêcheur ait attrapé un poisson-chat qui défie cette définition, car il a été trouvé sans ses principales caractéristiques. Son corps énorme sans moustache, sans dents et avec ses yeux situés au bas de la tête. Ce poisson-chat de 10 kg s'est avéré être une prise extraordinaire. Bien que le poisson-chat n'ait pas d'incisives comme les autres poissons, celui-ci manquait même de mâchoire, ce qui montre qu'il pourrait s'agir d'un étrange poisson-chat qui, après l'examen nécessaire, a été renvoyé dans son habitat. Numéro 8. Piranha à ventre rouge. Le piranha à ventre rouge est l'un des habitants les plus redoutés du fleuve Amazone.
Malgré leur petite taille, ces poissons jouissent d'une grande réputation en raison de leurs dents acérées et de leur appétit vorace. Bien que petits, ils peuvent atteindre 14 pouces de long et leur aspect argenté avec une teinte rouge sur la face inférieure est indubitable. Ce sont des prédateurs opportunistes dotés de mâchoires puissantes et de dents acérées, idéales pour déchirer la viande avec précision. Bien qu'ils se nourrissent principalement de poissons, d'insectes et de crustacés, ils peuvent également consommer des animaux plus gros morts, démontrant ainsi leur adaptabilité. Une caractéristique impressionnante est qu'ils chassent en groupe, ce qui leur permet d'abattre des proies plus grosses et de les dévorer rapidement. Bien qu'ils ne présentent généralement aucun danger pour l'homme, ils peuvent occasionnellement attaquer, notamment lorsque la nourriture se fait rare pendant la saison sèche. La plupart des attaques provoquent des blessures mineures, mais dans de rares cas, elles peuvent entraîner une perte de sang considérable, voire être mortelles. Leur réputation redoutable et leur appétit insatiable en font l'un des monstres les plus dangereux du fleuve Amazon. Numéro 9. Grenouille Goliath. Avez-vous déjà vu une grenouille aussi grosse que celle-ci? On l'appelle grenouille Goliath et elle peut mesurer jusqu'à 80 cm avec les pattes tendues, pour atteindre un poids d'environ 3 kg. La grenouille Goliath est considérée comme le plus grand amphibien du monde. Malheureusement, cet énorme amphibien est en danger d'extinction et habite habituellement certaines régions de la Guinée équatoriale et du sud-est du Cameroun. Un fait curieux est que dans ces régions, on le voit couramment dans les maisons et il est considéré comme un animal de compagnie. Les enfants les adoptent généralement lorsqu'elles sont de petites grenouilles et les gardent à la maison comme des chiens. En 2017, une grenouille Goliath a été trouvée au Texas, mesurant environ 1 mètre d'envergure et pesant environ 6 kg. Vraiment une grenouille monstrueuse, ce qui amène beaucoup à se demander si elle pourrait être la plus grande grenouille de la planète. Numéro 10. Poisson lézard. Un lycéen texan de 18 ans est allé pêcher dans la nuit du 1er février 2020 et a réalisé une capture impressionnante. Un alligator garde environ 2,30 mètres de long et environ 86 kg. Le jeune homme de Nedved, au Texas, a déclaré qu'il avait initialement prévu d'attraper un poisson-chat et qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir attraper une créature d'une telle taille. Il a également commenté qu'attraper cette créature était un travail vraiment épuisant, puisqu'il devait se battre avec elle pendant plus d'une demi-heure sans s'arrêter. Mais il a finalement réussi à l'attraper et était très fier de sa capture exceptionnelle. Même les pêcheurs les plus experts se sont exprimés pour féliciter le garçon et ont été véritablement surpris par l'animal qu'il avait sorti de l'eau. Numéro 11. La ligne. Un événement choquant survenu il y a quelques semaines à peine a surpris tout le monde. Un groupe de pêcheurs a capturé un énorme poisson spatule au large de la côte nord du Chili, le 14 juillet 2022. Depuis, tout le monde est en alerte. Il s'avère que la capture de cet animal, selon certaines théories de superstition, annonce l'arrivée de catastrophes naturelles comme des tsunamis ou des tremblements de terre de grande ampleur. Curieusement, quelques jours après avoir rencontré l'animal colossal qui mesurait environ 6 mètres de long alors qu'il n'en mesure habituellement que 3, un tremblement de terre d'une échelle de 5,5 a été ressenti au Venezuela. Même si cela n'est pas arrivé aux adultes, les internautes ont mentionné que tout avait été annoncé par cet animal colossal qu'il a fallu sortir de l'eau à l'aide d'une grue. Numéro 12. Mérou géant. Les habitants du Costa Rica ont attrapé un mérou géant et sa taille impressionnante a impressionné les pêcheurs qui l'ont capturé et ont pris des photos avec le spécimen. Sur la balance, le mérou pesait 200 kg et un peu plus de 2 mètres, ce qui est inhabituel pour ce type de poisson. Le mérou est l'un des plus grands spécimens qui habitent les récifs de l'océan Pacifique, bien qu'on puisse également le trouver dans les profondeurs de l'Atlantique. Sa population est affectée par la pêche, mais au Costa Rica sa capture n'est pas interdite. Une autre caractéristique de ces spécimens est que, en raison de leur grande taille, ils ne craignent généralement pas les pêcheurs et ont tendance à être capturés. Numéro 13. Requin marteau avec 40 bébés. Lorsque vous êtes sur une plage,
vous pouvez découvrir des choses inattendues. Un homme, alors qu'il pêchait des raies sur une plage de l'Alabama, a observé un requin marteau dans les eaux peu profondes. Terrifié au début en apercevant le prédateur avec d'autres visiteurs, il le traîne après avoir réalisé qu'il était complètement sans vie. Étonnamment, le requin décédé s'est avéré être enceinte. Lors de l'autopsie du requin marteau de 3 mètres de long, les biologistes ont eu la plus grande surprise de leur vie lorsqu'ils ont découvert dans son ventre 40 bébés, tous bien développés mais aucun d'entre eux n'a pu survivre. La façon dont le requin est mort reste un mystère. Cette découverte est devenue une étude de cas unique pour la communauté scientifique. Numéro 14. Attaque d'otaries. Ce moment incroyable s'est produit il y a quelques années en Russie lorsque des pêcheurs ont enroulé leur filet de pêche et ont accidentellement attrapé une otarie. Le lion, agité, s'en est pris aux pêcheurs dès qu'ils l'ont relâché. Il a attrapé l'un des hommes avec une morsure puissante et a même attaqué le chien. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Un autre groupe de pêcheurs russes a débarqué une otarie posée sur des centaines de poissons. Quelques instants plus tôt, l'otarie avait harcelé un pêcheur qui essayait juste de l'aider. Les hommes ont aspergé l'animal d'eau pour tenter de l'effrayer. Numéro 15. Dans la gueule d'une baleine, dans l'un des livres de l'Ancien Testament, il est raconté comment le prophète Jonas fut avalé par une baleine et resta dans son ventre pendant 3 jours et 3 nuits. Deux Américaines, Julie M.C. Sorley et Liz Cottriell, ont eu une rencontre rapprochée avec une baleine dans le passage de San Luis, sur la côte Pacifique. Alors qu'ils observaient de près les baleines à bosse se nourrir tôt le matin, ils se sont approchés trop près d'un banc de poissons, ce qui a attiré une baleine vers leur kayak. Dans une vidéo capturée par un drone, on voit la baleine sortir de l'eau et s'approcher du bateau des femmes. On aurait dit qu'ils allaient être engloutis, mais heureusement ils ont survécu. Les femmes ont mentionné qu'elles avaient tenté de s'éloigner rapidement, mais qu'elles n'avaient pas pu éviter la rencontre. Les sauveteurs les ont aidés à sortir de l'eau et ils n'ont pas été blessés. Cette expérience leur a certainement fourni une histoire passionnante à raconter dans le futur.